Et si le temps, ce n'était pas du tout une ligne droite? Si c'était plutôt un rythme très personnel qui guide notre progression? C'est l'exploration qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger dans une vision vraiment fascinante du chemin spirituel, en se basant sur un entretien de mère, pour découvrir comment tout notre potentiel est en fait déjà en nous, et comment on peut atteindre une certitude absolue. Tout commence avec cette question, et elle est vraiment fondamentale. Elle nous invite en fait à repenser complètement notre rapport au temps. Alors oublions un instant les horloges, les calendriers, là il est question d'une force bien plus profonde, d'un rythme intérieur qui orchestre toute notre évolution. La réponse à cette question, eh bien, elle se trouve dans une première grande idée, celle du rythme divin, ou ce que la source appelle Kala. Et attention, on ne parle pas de minutes ou de secondes, mais bien d'une sorte de pulsation, une pulsation organique propre à chaque chose. Alors, le Kabbalah, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'idée que chaque élément de l'univers, de la plus petite de nos pensées jusqu'à la plus grande des réalisations, possède sa propre pulsation, son propre cycle. C'est comme un enchevêtrement de rythmes qui gouverne absolument tout et qui tisse une tapisserie d'une complexité incroyable. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment ce grand rythme universel se manifeste dans nos vies. On a tous déjà remarqué ça, non? Ces moments de progrès fulgurants, suivis par des périodes où tout semble plus difficile. Ou alors ces circonstances qui ont l'air de se répéter, comme ça, à intervalles réguliers. C'est une sorte de saisonnalité intérieure, et elle est unique pour chaque personne. Mais voilà le point crucial. Observer tout ça, c'est un outil, ce n'est pas une fatalité. Si on remarque un moment qui est plus propice à la concentration, bien sûr, on peut s'en servir. Mais le but ultime, c'est de dépasser ces cycles, de devenir le maître conscient de son propre chemin et d'être totalement indépendant de ses influences extérieures. Et comment on fait pour devenir ce maître indépendant? Eh bien, en se tournant vers l'intérieur. Et ça nous amène à une image très, très puissante. L'idée que tout notre potentiel, absolument toute la connaissance possible, est déjà là, en nous, comme une fleur qui attend simplement d'éclore. Cette phrase, elle change tout. Vraiment, ça suggère que l'apprentissage, ce n'est pas une acquisition de quelque chose de nouveau, mais plutôt une redécouverte. Toutes les potentialités de l'univers seraient déjà contenues en chacun de nous. Logique, après tout. Si le divin n'était pas déjà à l'intérieur, comment pourrait-on jamais le reconnaître à l'extérieur? Pour illustrer cette idée, la source utilise la métaphore d'un lotus. Un lotus à 1000 pétales, situé tout en haut de la tête. Il symbolise le siège de la connaissance, de la perfection. Mais voilà, pour la plupart d'entre nous, pour l'instant, il est encore comme un bouton de fleur, bien fermé, replié sur lui-même. Alors le processus d'éveil, il est décrit comme une ascension vraiment puissante. Une énergie, la Kundalini, s'éveille tout à la base de l'être et elle commence son voyage vers le haut. Et sur son passage, elle ouvre chaque centre spirituel, un par un, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet. Et c'est là, seulement là, que le lotus peut enfin s'épanouir. C'est l'aboutissement de ce voyage intérieur. Bon, ce processus a l'air magnifique, c'est vrai, mais une question se pose tout de suite. Si tout ce potentiel est déjà en nous, qu'est-ce qui l'empêche de s'épanouir, là, maintenant? C'est là qu'interviennent les obstacles, ce qui retient l'âme, en quelque sorte, captive. Et la source continue avec une autre métaphore botanique, celle des téguments. Il faut s'imaginer les feuilles extérieures d'un bourgeon de fleurs. Vous savez, celles qui sont dures, un peu épaisses et qui protègent le bourgeon. Eh bien, ce sont précisément ces enveloppes-là qui doivent être brisées pour que l'âme puisse enfin s'ouvrir et s'épanouir. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? On parle de notre attachement aux apparences, à la routine, à nos habitudes de penser, de sentir. C'est tout ce qui nous lie à la conscience de tous les jours, la conscience extérieure, et qui maintient notre être profond, confiné, presque à l'étroit. Alors, une fois qu'on a identifié ces liens, comment on fait pour s'en libérer? Il semble qu'il existe différentes approches, différents chemins pour y arriver. La source met en lumière un contraste assez frappant. D'un côté, il y a le chemin solitaire. Il est long, il est difficile. C'est celui où on doit tout découvrir par soi-même, en lisant des tonnes de livres. Et de l'autre, il y a le chemin guidé. Là, quelqu'un qui a déjà fait la route peut donner la réponse en 1 minute. Évidemment, ça accélère considérablement les choses. Et puis, il y a cette idée qui est fascinante d'un guide intérieur pour ceux qui sont, entre guillemets, prédestinés. Imaginez une sorte de conscience qui organise subtilement les événements de la vie, qui s'assure qu'on rencontre la bonne personne ou qu'on tombe sur le bon livre, exactement au moment où on en a besoin pour avancer. Mais au fond, qu'on soit guidé de l'extérieur ou de l'intérieur, peu importe, on arrive maintenant au sommet de cette exploration. On touche à une idée qui offre une certitude absolue et une force incroyable pour faire face à tous les obstacles du chemin. Voilà, celui qui choisit l'infini a été choisi par l'infini.
C'est une phrase magnifique. C'est le véritable point culminant de tout ce discours. Et elle a le pouvoir de renverser complètement notre perspective sur la quête spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le désir de chercher, l'envie de trouver, ce n'est pas une initiative qui vient que de nous. C'est une réponse. L'impulsion de choisir l'infini est, en elle-même, la preuve que l'infini nous a déjà choisis. C'est un appel, et notre être y répond. Et quand on réalise ça, les conséquences sont profondes. Ça donne un courage indomptable. Parce que si on est choisi, alors aucune difficulté n'est vraiment insurmontable. Ça donne aussi une patience à toute épreuve, parce que la certitude d'arriver au but est là, peu importe le temps que ça prendra. Le point le plus important, c'est celui-ci. Dès que cette certitude est ressentie, ne serait-ce qu'une seule fois pendant un instant, l'affaire est réglée. Le résultat est acquis. À partir de ce moment-là, douter, hésiter, c'est juste un gaspillage d'énergie. Le chemin peut encore être long, bien sûr, mais la destination, elle, est absolument garantie. Il suffit d'un seul éclair de cette conscience, un seul moment, et ce moment unique, il pose un sceau indélébile sur notre destinée. L'heure de la transformation a sonné, et le résultat suivra, c'est inévitable. On termine sur cette pensée, et si finalement le simple fait de commencer la quête était déjà la preuve qu'on a été appelé, et donc qu'on a déjà été trouvé? Qu'est-ce que ça changerait dans notre manière d'aborder le chemin? C'est une idée vraiment puissante sur laquelle on peut réfléchir.